Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être la clé de cette liturgie d'aujourd'hui, puisque étant à distance de la communion sacramentelle, c'est la parole de Dieu qui revêt un poids, une densité tout à fait hors de l'ordinaire. Il me semble que les différentes lectures aujourd'hui convergent toutes vers ce verset alléluiatique entre les deux alléluia. Rendre grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Rendre grâce en toutes circonstances. Il est précisément des circonstances où il est plus délicat et plus difficile de rendre grâce. Nous sommes au mois de novembre, les jours baissent, les nuits grandissent, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des dépressions saisonnières, parce qu'il y a moins de lumière, moins de soleil. C'est aussi toute l'actualité d'aujourd'hui qui fait comme une sorte de chape qui peut nous écraser. Nous pensons aujourd'hui, en ce jour de commémoration de l'armistice, à cet extraordinaire drame que fut la Première Guerre mondiale, quasiment 10 millions de morts parmi les belligérants, le double de blessés, de mutilés, rien qu'en France, 1,5 million de morts. Cela signifie que l'épreuve que nous traversons aujourd'hui n'est pas nouvelle et que l'épreuve marque l'histoire de l'humanité. L'important, c'est aussi de voir des signes d'espérance. Vous voyez, nous sommes dans un temps d'épreuve et d'incertitude. Que voyons-nous dans ce temps d'incertitude? Une promesse ou une menace? Il y a comme une sorte de fascination aujourd'hui du désespoir ou du malheur. Les chrétiens, précisément, en ces temps difficiles, sont là, au cœur de l'humanité, au cœur du monde, pour manifester autre chose, pour manifester, grâce à Dieu, une autre manière d'être, une autre manière de se comporter, une autre manière de voir les choses, de voir le réel. Le cœur et le ressort qui caractérise au fond le chrétien en ce monde, ce ressort profond, c'est celui de l'action de grâce. C'est précisément ce qu'illustre de manière très forte l'évangile d'aujourd'hui, où nous voyons ces 10 lépreux qui, dans leur maladie et leur épreuve, sont exclus. Vous savez que la lèpre était à la fois une maladie physique, évidemment, mais aussi comme une malédiction sociale. Ces personnes étaient exclues de la vie sociale, du culte comme de la vie de tous les jours. Et donc ces 10 lépreux forment comme une communauté dans le malheur et dans la maladie. Comme au fond aujourd'hui l'humanité forme communauté dans l'épreuve commune qu'elle traverse à travers cette pandémie. Ce qui est très beau, c'est que cette communauté de souffrants que sont ces lépreux viennent auprès de Jésus et l'interpellent de manière très sobre, très discrète. Simplement, ils ne demandent même pas la guérison, ils demandent simplement un regard de pitié, de compassion. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Bien sûr qu'à travers cette demande, il y a déjà une foi, et peut-être croient-ils vraiment que cet homme extraordinaire dont ils ont entendu parler pourra faire quelque chose. Ils sont à distance, comme le demande leur statut de lépreux,
Et Jésus, d'ailleurs, reste aussi en ce cas-là à distance. Parfois, il s'approche, mais ici, il reste à distance, et c'est simplement par la parole qu'il les rejoint. Parole assez énigmatique, au fond, « Allez vous montrer aux prêtres ». Dans l'Ancien Testament, à l'époque, les prêtres n'étaient pas ceux qui guérissaient, évidemment, mais quand quelqu'un avait été guéri de la lèpre, les prêtres étaient ceux qui attestaient, ceux qui témoignaient officiellement de la guérison. Et donc ils se mettent en route, de manière très sobre, Luc dit simplement « en cours de route, ils furent purifiés ». Et c'est en cours de route, donc en marchant dans une forme de dynamique, en se rendant au temple, auprès des prêtres, que l'un d'eux, on ne sait pas encore qui c'est, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, qu'il était purifié, revient sur ses pas, semblant en quelque sorte même désobéir à Jésus, puisqu'il n'obéit pas à Jésus qui demandait d'aller auprès des prêtres, mais il revient comme marqué par quelque chose de plus fort qui l'attire et qui lui fait rebrousser chemin pour revenir à celui en qui il va reconnaître Dieu lui-même, puisque tout le manifeste, il rentre en rendant grâce à Dieu, en glorifiant Dieu à pleine voix, il se jette face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce, ce qui est l'attitude propre que l'on fait devant Dieu. Se mettre à genoux, se mettre face à terre et rendre grâce, on ne le peut faire qu'à Dieu. En réalité, cet homme a compris que le vrai prêtre, c'est Jésus lui-même, et que plus que prêtre, il est Dieu lui-même. Cet homme est revenu pour remercier. Cet homme cultive et vit la gratitude. Vous savez, c'est un thème dont on parle beaucoup aujourd'hui, cette vertu de la gratitude, s'exercer à rendre grâce. C'est le cœur de l'Eucharistie. Eucharistie signifie rendre grâce. Et cet homme illustre ce beau mouvement intérieur qui le fait revenir à Jésus. Et il y a cette parole étonnante, Jésus dit « Les 9 autres, où sont-ils » Il n'y a que cet homme, un Samaritain en plus, donc un étranger, qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Et c'est alors que Jésus lui dit cette parole étonnante « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Tous sont guéris, tous sont purifiés, un seul est sauvé. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que la guérison physique n'est pas encore le salut, et que la guérison physique, pour nous mener jusqu'au salut, doit nous faire revenir à la source de la guérison, à la source de celui qui a guéri. Là, le salut, c'est entrer dans cette alliance, c'est revenir, c'est se convertir. Cet homme se convertit puisqu'il revient auprès de Jésus et qu'il entre en relation avec lui, en lui disant merci, en lui rendant grâce, en rendant par sa voix et par son attitude grâce, amour pour amour en quelque sorte, pourrait-on dire. C'est ça le cœur du salut que nous sommes appelés à vivre, c'est être toujours en relation avec le Seigneur. Dans cette période compliquée, éprouvante, demandons la grâce, c'est notre grâce propre comme chrétiens en ce monde, de cultiver ces vertus de reconnaissance, de gratitude, pour ne pas nous laisser enfermer dans le ressentiment, dans la critique, dans la tristesse, dans tout ce qui ne construit pas, mais détruit le corps que nous formons. C'est aussi de pouvoir exercer les vertus de foi, d'espérance et de charité dans un monde qui nous pousse à nous protéger les uns les autres. Il y a, même si nous ne pouvons pas participer à l'Eucharistie, il y a tant de manières de rendre grâce. Le culte, vrai culte spirituel, c'est de se donner en son corps, en son âme, comme vous pouvez le faire maintenant, comme vous le ferez de manière spirituelle dans quelques instants, de vous offrir à Dieu et aussi de demander cette grâce de la créativité, de la charité, car il y a toujours des choses à faire pour servir le prochain, en particulier ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, ceux qui ont besoin d'une visite ou d'un coup de téléphone. Et enfin, je termine par cela, c'est la vertu de l'espérance. Encore une fois, dans cette situation d'incertitude, voyons-nous une menace ou voyons-nous une promesse ? Toute guerre se termine, comme la guerre de 14-18 s'est terminée dans une clairière, manifestant que derrière le drame, il y a toujours l'espoir que cela s'arrête. Bien sûr, tout cela est fragile, mais comme le disait le psaume, nous avons confiance, c'est le bon berger, c'est le bon pasteur qui ne cesse de nous conduire et de nous guider.